Mobile. Compact, agile, équipé du meilleur de la sécurité et d'un moteur turbo-diesel de 140 chevaux économique. Nouvelle Jeep Compass. La ville lui va si bien. Découvrez le Mac Oriental et partez en voyage au travers de toutes ses saveurs ensoleillées. Des tomates fraîches, des oignons, de la coriandre et de la menthe dans une spécialité de viande de bœuf hachée, rehaussée d'une note de cumin. Mac Oriental, là où commencent vos rêves d'Orient. Le circuit WTA vit à l'heure américaine. Les meilleures joueuses du circuit s'offrent une traversée des États-Unis. 4 grands rendez-vous, 4 grosses primes en jeu et du grand tennis. Sony Ericsson WTA Tour, le tournoi de Charleston, à suivre à partir de jeudi 19h, live et en exclusivité sur Eurosport. Whirlpool sur le court avec les championnes. Bah tu vois, quand tu dis qu'il t'arrive jamais rien. Ah bah oui, forcément, vous, hein. Jamais bobo, jamais malade. Moi, ce qui me rend malade, c'est quand je paie mon assurance santé. Au cas où. De quoi? MMA a inventé l'assurance santé double effet. Moins tu dépenses, plus t'économises. Et si j'ai un vrai pépin? Zéro tracas, t'as les mêmes garanties. Le double effet MMA, c'est jusqu'à 50% d'économisé. Et toujours 100%. Bien assuré. Zéro tracas, zéro blabla. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Découvrez rugbyrama.fr, le site de rugby numéro 1 en France. Nouvelle Opel Antara. Explorez les limites de la ville. Nouvelle Opel Antara. Retrouvez la Ligue 2 avec l'Autofoot 7 spécial Ligue 2. Avec France Football, vibrez au cœur de la Ligue 2. Le stade de la Vallée du Cher, c'est la mi-temps entre Tours et Metz. Les Tourangeaux, dernier de la classe, accueillent le premier, le club classé en tête, parti pour retrouver l'élite du championnat. Et le leader, Jean-Luc, mène 1-0, un but inscrit sur un corner de Julien Cardi avec un coup de tête de Julien François. Bah oui, c'est le premier qui est en réussite chez le dernier. Et c'est encore une fois bien mal engagé pour les Tourangeaux. Et il doit y avoir énormément de déceptions chez le président, chez Frédéric Sebag, qui doit être avec nous. Avant de le retrouver au micro de Benoît Daniel, on va peut-être regarder les résultats de... Non, le but d'ailleurs, oui, le but avec Julien Cardi qui tire le corner et Julien François, il y a du mouvement, des fausses pistes. Celui qui en profite, c'est Julien François, premier poteau. Et un petit sujet donc préparé par Xavier Domer qui nous rappelle les résultats importants en bas de ce classement de Ligue 2 avec notamment la victoire de Niort contre Brest. Les Chamois niortais pouvaient se relancer en cas de victoire face à Brest, rival direct pour le maintien en Ligue 2. Les hommes de Farouk Taxibezic l'ont bien compris et démarrent cette rencontre pied au plancher. Stéphane Morisot transmet à Benoît Leroy qui décale idéalement Rivière, dont la frappe trop écrasée n'inquiète pas Elana. Les Niortais qui poussent à l'image de Benoît Leroy insaisissable dans ce match. Bon crochet frappant chez les pieds gauche qui ne trouve malheureusement pas le cadre. Mais la délivrance va intervenir en fin de première période. 46e minute, belle action collective niortaise. Rivière décale parfaitement Morisot dont la frappe imparable trouve la lucarne d'Elana. L'ancien Messin permet aux Niortais de s'imposer 1-0 face à des Brestois inexistants. Je suis fier de mon équipe parce qu'il est confirmé encore une fois qu'on peut compter sur elle. Sur les hommes, il n'y a pas d'exception, ils étaient tous magnifiques.
Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Invaincus depuis 4 rencontres, les protégés d'Arthur Georges avaient à cœur de s'imposer sur leur pelouse face au Stade de Reims. Et ça commence plutôt bien puisqu'à la suite de cette erreur de Godmèche, l'ancien Montpelliérain Jérôme Pérez ouvre le score pour Créteil. Dans la foulée, les Cristoliens auront même l'occasion de mener 2-0 sur cette frappe en pivot d'Assous qui vient tutoyer le poteau de Liébus. Sans doute le tournant du match puisqu'à la 33e minute, sur leur seule véritable occasion, Cédric Fauré égalise pour le Stade de Reims. 14e but pour l'ancien Toulousain. Au retour des vestiaires, les Cristoliens poussent à l'image cette tentative de Rui Pataka. Son plat du pied gauche frôle le montant de Liébus. Toujours un but partout, le score n'évoluera plus. Mauvaise opération comptable pour Créteil qui laisse filer des points précieux en vue du maintien. En compagnie de Frédéric Sebag, le président de Tours, un président qui garde le sourire malgré tout, mais c'est dur cette saison. Hein. Très dur, très dur. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Et est-ce que vous y croyez encore à ce maintien ou ce soir c'était le dernier espoir et ça va être compliqué quand même hein. Quand je vois l'entame de match, j'ai envie d'y croire. Et tant qu'on a encore arithmétiquement des chances, il faut continuer à y croire. Mais c'est vrai que sur un petit rien, une petite supériorité technique de Metz, ils arrivent à faire la différence, donc c'est difficile. Qu'est-ce qui manquait à Tours cette saison? On ne va pas quand même dire que vous êtes en national, mais pour l'instant vous êtes bien parti. Qu'est-ce qui vous manquait? Il nous a manqué de mieux réussir l'amalgame des anciens, ceux qui ont fait la montée, des nouvelles recrues. Il nous a manqué une expérience de cette Ligue 2 et puis sûrement aussi quelques joueurs qui auraient pu apporter plus de maturité à notre équipe. Est-ce que Tours peut avoir un grand club de foot? Est-ce que c'est une ville qui peut accueillir un club de Ligue 1 par exemple dans l'avenir? Oui, mais il faudrait s'en donner les moyens et c'est encore pas tout à fait le cas. Très bien, merci président. Ouais, président qui garde le moral tout de même. C'est vrai que c'est une saison compliquée à négocier. En plus, Tours est en difficulté à l'occasion de cette rencontre contre le leader. Il faut retrouver de l'énergie, se battre et préparer la saison prochaine. En national, évidemment, probablement, parce que maintenant, s'il y a défaite ce soir, c'est 7 victoires qu'il faudrait pour avoir 42 points. Donc 7 victoires de suite. Hein. Allez Jean-Luc, le moment que tout le monde attend, les pronostics du docteur. Oui, ben alors je me suis mouillé finalement. On va les faire très rapidement. Allez, prenez des risques. Les pronostics, j'ai pas réussi à mouiller un entraîneur cette fois-ci. Je sais pas si on les voit. On les voit pas, alors j'en sais rien. Alors moi je les vois pas, vous les regardez parce que moi je n'ai pas la feuille. Non, c'est pas de la mauvaise volonté de ma part, mais Metz. Où sont passés nos résultats? Voilà. Metz gagnant contre Châteauroux, Caen gagnant contre Grenoble parce que les deux têtes devraient gagner. Amiens devrait pouvoir réussir un nul à Niort. Bastia devrait l'emporter contre Créteil. C'est mon avis en tous les cas. Allez, Tours, Tours pour avoir un sursaut à Dijon. Guingamp pour aller chercher un point à Montpellier qui va vraiment pas très bien dans cette saison tout simplement. Et Istres pourrait connaître des problèmes face à Strasbourg. Strasbourg qui sent la menace d'Amiens et du Havre. Donc Strasbourg pourrait l'emporter à Istres. Allez, on enchaîne rapidement, Jean-Luc. Une pause publicitaire et le coup d'envoi de la seconde période. Pour les 24 heures du Mans, Peugeot a équipé la 908 de la technologie diesel HDI filtre à particules. Une technologie que vous êtes plus d'1 400 000 à utiliser quotidiennement. Imaginez un monde sans limite. Où que vous soyez, vos appels sont gratuits et illimités vers tous les opérateurs, mobiles et fixes, tous les jours dès 20h. Ce monde, c'est celui de Néo. Et c'est seulement chez Bouygues Télécom. Et en plus, avec Néo, l'envoi de photos est gratuit et illimité par email depuis votre mobile iMode. Envie de soleil, de dépaysement et de fiesta? Un seul réflexe, Okipi.com. Okipi est le numéro 1 des séjours en Espagne, avec plus de 9000 hôtels et résidences. Okipi, c'est le plus grand choix au meilleur prix et sans surprise. En famille, en couple ou entre amis, séjour détente les pieds dans l'eau, événements sportifs prestigieux, attractions et divertissements, à vous de choisir. Okipi, l'Espagne est au prix. Parlons peu, mais parlons bien, alors parlons F1.
Roger Zabel reçoit René Arnoux, grand nom du sport automobile français, du haut de ses 7 victoires et 18 pôles en Formule 1. En compagnie de nos chroniqueurs spécialistes de F1, le célèbre pilote reviendra sur le Grand Prix de Malaisie. L'autocritique du Grand Prix de Malaisie avec René Arnoux, c'est ce soir à 22h30, seulement sur Eurosport. La coutume a été respectée, on en est ravis. Retrouvez Autocritique avec Monster.fr, CV, offre d'emploi et recrutement sur Internet. Avec la télé à la demande Club Internet, Grishka, on accède dès aujourd'hui à la télé de demain. Ben oui, Igor, vous maîtrisez le direct, vous enregistrez d'un simple geste et vous accédez à plus de 1000 films et programmes depuis chez vous. Et oui, Grishka, rien n'est impossible. Télé à la demande avec système exclusif Microsoft TV, Internet haut débit, téléphonie illimitée. Club Internet puissance 3, 29,90 € par mois. Et pour en profiter en toute tranquillité, l'installation à domicile est à 1 €. Appelez le 3204. Nouvelle technologie, nouveau design, nouvelle motorisation. Nouvelle BMW série 5. L'émotion sous toutes ses formes. Retrouvez la Ligue 2 avec l'Autofoot 7 spécial Ligue 2. Avec France Football, vibrez au cœur de la Ligue 2. Les joueurs sont de retour sur la pelouse du stade de la Vallée du Cher. Tours qui accueille le leader Messin, Tours qui est mené 1-0 et on retrouve Benoît Daniel en compagnie de Cédric Collet. Cédric Collet et David Leray, le capitaine. On va commencer avec le capitaine. C'est compliqué hein, cette première mi-temps. Vous avez beaucoup tenté. Finalement, le réalisme du leader qui vous a fait très mal. C'est ce qui nous fait mal depuis le début de la saison. On est bien en place, on ne concède pas l'occasion et on prend un but sur coup de pied arrêté. C'est les détails, c'est le haut niveau, quoi. Et les discours étaient plutôt positifs quand même à la mi-temps ou pas? Bien sûr, parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Donc à partir de là, on peut être content de nous. Mais comme j'ai dit, c'est les détails qui font la différence. Et maintenant, on va tout faire pour essayer d'égaliser et puis de l'emporter. Très bien, merci. Petite question, parce qu'on vous a vu très actif quand même sur votre côté gauche. Est-ce que vous pensez que ça va payer au cours de cette deuxième mi-temps? De toute façon, on n'a pas le choix. Je pense qu'on fera le compte à la fin des 90 minutes. Il nous reste 45 minutes, voire 50 à essayer de tout donner. On va continuer à se battre, que ce soit dans les duels défensifs et offensifs. Et, de toute façon, on n'a pas le droit à l'erreur ce soir. Il faut obligatoirement qu'on prenne les 3 points. Donc on va s'accrocher, ça va le faire. Vous sentez que c'est quand même la meilleure défense de Ligue 2? Vous sentez qu'elle est un petit peu... Vous pouvez la prendre à revers ou pas? C'est athlétique, c'est vrai qu'ils sont dans tous les duels, ils sont là, on croit qu'on a éliminé un joueur, ils sont quand même toujours bien placés, mais justement c'est à nous de trouver la faille pour pouvoir justement positiver et marquer. Je crois qu'il faut vous y aller, on vous attend, merci. 45 prochaines minutes, allez les Bleus plus que jamais. 45 minutes pour essayer de renverser la tendance, essayer de réussir l'exploit. Le leader messin en pleine confiance, sans se montrer génial, qui ouvre le score sur coup de pied arrêté juste avant le repos. Un but inscrit de la tête par Julien François. La 42e minute sur un corner de Julien Cardi. Oui, le réalisme d'une équipe de haut niveau qui s'apprête à retrouver l'élite, Jean-Luc. Oui, mais c'est du costaud, c'est du solide. Ça, on le savait déjà. Et il y en a un qui le savait bien, c'est Dumbo. Ouais. Ouais, qui rigole toutes dents dehors. Sa famille va être contente de le voir encore. C'est la star de la soirée. Il est de là-bas, lui. Hein. Il est du coin là-bas. Hein. Je le soupçonne d'être un petit peu pour Metz quand même ce soir. Allez, le coup d'envoi de cette seconde période avec cette volonté des Tourangeaux de ne pas baisser les bras, de se battre jusqu'au bout. Et un coup franc là, en faveur du FC Metz. Petit accrochage là, entre Collet et Cardi. Pascal Delomo vers Cissé, ballon récupéré par les Tourangeaux avec la tête de Bassong. Diop.
Ce serait quand même en tous les cas une sacrée bonne opération pour Metz, hein. Mine de rien. Une de plus. Ça ferait 13 points et 12 points d'avance, 13 et 15 points d'avance, pardon, sur le 4e Amiens et le 5e Le Havre. 13 points sur le 4e. À 7 journées de la fin. À 7 journées de la fin, ça semblerait quand même assez bien engagé pour les Messins. Non, que dis-je, à 7 à 6? Non, 7. 7 31e, même 7e, pas du tout, 8 journées de la fin. 7 journées de la fin. 7. Arrêtez les 6. Arrêtez. 7 journées de la fin. Metz qui recevra Châteauroux, Le Havre, Grenoble et Guignon pour des déplacements à Amiens, Ajaccio et Strasbourg. Ça fait 7 journées effectivement. Ce serait quand même 13 points d'avance sur le 4e Amiens. Chez qui il va aller justement. Ce serait quand même très bien engagé. Et 7 matchs. Bien sûr que j'ai raison, Jean-Luc. Oui, 7 matchs. Ah là là. Vous n'écoutez pas quand je parle et ça, ça peut vous jouer des tours. Ça peut faciliter le retour de Christophe Jameau. Christophe Jameau, vous le retrouverez avec toute son équipe. Le 22h30, c'est l'heure du foot. Vendredi, à l'issue du match entre Istres et Strasbourg, match de la 32e journée. À partir de 20h15, le début de la grande soirée foot du vendredi. Et puisqu'on évoque les rendez-vous foot, Jean-Luc, on peut évoquer la demi-finale de Coupe de France que tout le monde attend du côté de Monceau. Demi-finale qui aura lieu à Guignon contre Sochaux. Ouais, l'aventure, la folle aventure des joueurs de Monceau, qui ont bien réagi d'ailleurs en championnat. Ils ont continué à s'enfoncer après le quart gagné contre Lens, après le 8e gagné contre Bordeaux. Bien, ça continue pour les Montcéliens qui doivent ne penser évidemment qu'à ça dans leur nuit. Faire un nouvel exploit qui les emmènerait au Stade de France. En tout cas, oui, on y sera à Guignon. Ce sera le mardi 17. Avec une prise d'antenne, une soirée spéciale à partir de 20h15. Coup d'envoi de la demi-finale à 21h. Monceau-Sochaux, ouais. L'autre demi-finale sera le lendemain. Hein. Ouais. Entre Marseille et Nantes. Attention, ce bon contrôle de Collet. Le ballon qui lui a échappé un petit peu sur le côté. Il est obligé encore une fois de temporiser. Pas beaucoup de solutions. Le centre au deuxième poteau. Delgado, pas très clair là, dans son intervention, un petit peu piégé par le ballon tourbillonnant et le rebond, mais ce serait bien pour Tours, pour le spectacle et le suspense aussi dans cette partie, si les Tourangeaux réagissaient et trouvaient l'opportunité, enfin le chemin du but. En tous les cas, et c'est ce qu'ils essaient de faire depuis la reprise, avec des bons mouvements. On retrouve une équipe qui se déséquilibre vers l'avant quand même, hein, parce qu'on voit autour des deux attaquants Mandane et Diop d'ailleurs qui s'est rapproché de lui. On voit la présence de Carmona et Collet plus haute aussi, hein, pour une équipe qui va prendre beaucoup de risques sans doute dans cette deuxième mi-temps et se positionner sans doute en 4-2-4 quand elle aura le ballon. Voilà pour la recherche, enfin, l'utilisation de la largeur du terrain, donc position près des lignes de touche de Carmona côté droit et de Collet côté gauche. La remise en jeu effectuée par David Leray. Diop. Et un coup franc là. Charge de Delgado sur Papakouli Diop. Allez s'appliquer sur les coups de pied arrêtés. Et c'est Grégory Carmona qui va frapper ce coup franc. Il y a du monde dans la surface de réparation. Et la montée de Tokene. Il arrive lancé. Le numéro 4, Tourangeau. Avec cette reprise contrée. La reprise de Souma. Pas la même réussite, pas la même efficacité offensive pour les Tourangeaux. Pourtant, il était pas mal frappé ce coup franc, fort devant le but. Ah oui, bonne remontée. Il n'a pas fait l'effort. Il n'a pas fait l'effort, Carmona, pardon, l'effort de repli suffisant qui aurait pu lui permettre de bénéficier de cette bonne diagonale. Et on vient d'entendre Albert Fallette qui demandait à son joueur de faire attention à la remontée des défenseurs.
On vous donne également l'occasion de gagner des places pour aller voir le film Goal 2, Goal numéro 2. Alors pour cela, il faut répondre à la question suivante. Au sein de quel club se déroule l'action du film Goal 2? Alors envoyez foot 1 pour le Bayern, foot 2 pour Manchester United, foot 3 pour le Real Madrid au 6 37 38. Si vous aimez le foot et le cinéma, vous serez comblé. Et vous, Jean-Luc, vous n'aimez pas le foot, ni le cinéma d'ailleurs. No comment. J'aime bien les matchs en vrai, moi. Ah, bon contrôle de Mandane. Pressé par Basson, il conserve ce ballon. Carmona. Un centre contré. Et ça repart avec Aguazi. Cardi. À cette équipe messine hein, qui dégage une belle impression de puissance, de sérénité. Ouais, de solidité. Et puis qui a donné l'impression dans ce match qu'à tout moment, en accélérant, elle pouvait faire la décision. Ouais, ce n'est pas le meilleur match des Messins. Hein, non, ici mais à contrôle, Tours, mais voilà, match sous contrôle. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Allez, un long ballon à destination de Carmona. Leray. Un nouveau Carmona, le 1-2. David Leray, ce ballon qui sort en touche. Avec Papakouli Diop. Il a levé la tête. Centre manqué, c'est dévié. Oh, le jaillissement devant Christophe Maréchez de Christophe Mandane. Ça aurait pu effectivement en profiter. Ballon dévié par un Messin, mais Christophe Maréchez veillait bien. Ah, les intentions sont là, ça c'est évident. Hein. Il y a vraiment... Moi je suis admiratif de voir l'état d'esprit des Tourangeaux hein, qui tentent, qui osent, qui essaient toujours autant et qui butent évidemment sur l'organisation messine très, très solide, très réaliste derrière et devant. Avec la petite semelle là, de Julien François sur Carmona, là, le pied en avant. Là, il faut être indiscutable, mais pas de carton jaune sorti par Philippe Kalt. Un match facile, hein, arbitré par Philippe Kalt. Là, il n'y a pas de mauvais geste. La volonté de produire du jeu de la part des deux équipes. Attention à ce bon centre. La tête de Delomo. Et Delgado qui dégage avec le contrôle de la poitrine de Cissé. Aguazi, ballon dans le dos là, dommage de Laurent Aguazi. On est admiratif évidemment du parcours messin hein, et de ce que les hommes de Francis de Tadeo ont réussi à faire depuis le début du championnat, mais elle nous plaît quoi. Cet état d'esprit nous plaît et cette équipe tourangelle pourrait être récompensée de tous ses efforts et de son état d'esprit. En tout cas ça, elle mériterait quoi. On aimerait presque qu'elle revienne au score parce que franchement elle y croit, elle est dernière, elle se bat, elle n'a pas beaucoup de réussite ni offensive ni défensive, mais elle se donne à fond et ça nous fait extrêmement plaisir. Et ballon pour Gay dans le dos avec Delgado et ce sera un corner concédé par Bertin Tokene, le défenseur tourangeau. Ouais, Christophe, je suis avec Albert, le coach de Tours. On sent quand même qu'il y a de la bonne volonté dans votre équipe malgré cette ouverture du score en fin de première mi-temps. Ah, il y a toujours de la bonne volonté. Maintenant, bien joué comme on le fait, c'est bien, mais il faudrait aussi qu'on soit récompensé par au moins un but. Maintenant, il faut qu'on reste vigilant parce que cette équipe de Metz, elle est très bonne sur coup de parité. Elle reste bien organisée, donc à nous d'être très très bons dans ce domaine-là et pas se faire piéger. Et vous, qu'est-ce qui vous manque justement pour faire cette différence? Eh ben, nous, il nous manque, je dirais, un peu plus de profondeur dans notre jeu. Des garçons qui sont un petit peu plus audacieux sur le plan offensif. Je trouve qu'on les bouscule pas assez, ils sont bien en place, ils nous gèrent comme ils veulent. Donc j'ai demandé aux garçons d'augmenter leur niveau de jeu et surtout d'amener de la profondeur un petit peu dans ce jeu, mais pas de la profondeur en l'air, mais avec un jeu au sol. Et peut-être des changements, non, de la fraîcheur? Oui, on va amener de la fraîcheur. Donc on a 3 garçons qui s'échauffent pour le moment, donc j'espère qu'on va les faire rentrer le plus tôt possible. Merci. Un nouveau corner pour les Messins. C'est bien, hein, ils y croient toujours, ils vont tout faire, jusqu'au bout, ils vont essayer d'embêter les Messins.
Allez, Carmona, c'est bien fait avec ce ballon dans la profondeur pour Mandane en 1 contre 1 face à Pape Malik Diop. Il va provoquer. Le bon tacle. Ouais, il attendait, il était déjà tourné sur le côté gauche. Il attendait ce dribble extérieur pied droit. D'ailleurs, il voulait le guider, voilà, l'emmener vers l'extérieur. Et il intervient bien, Diop, devant Mandane, devant le dévoreur d'espace, Mandane. Il a encore du jus, l'attaquant tourangeau. Carmona pour frapper ce corner. La nouvelle montée de Bertin Tokene. Il attend son défenseur Carmona. Premier poteau, encore une fois, c'est la tête de Julien Cardi qui repousse le danger. Carmona, nouveau centre contré par Babacar Gueye. Vous avez eu combien de corners en première mi-temps, Metz? Un seul, je crois, non? Bonne question, Là, ils viennent d'en avoir deux. Question piège. Ils viennent d'en avoir deux, là, c'est vrai, consécutivement, là, tout à l'heure, mais je me demande s'ils en ont eu. Ils ont marqué sur peut-être leur seul corner, enfin un ou deux. Tiens, on va rechercher ça. Ouais. Vous n'avez pas noté, hein, c'est dommage. Il a plein de notes. Je pensais qu'il avait noté, moi, Christophe. Non, je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. C'est votre rôle. Ouais, non, mais je crois qu'il a. Non. On va vous dire ça. Il y en a sûrement pas eu plus de deux, en tous les cas, en première mi-temps. C'est dire l'efficacité des Messins sur coup de pied arrêté et sur ces corners. Avec la faute là, de Julien François. Et encore un ballon dans la surface de réparation. Il est lobé. Le contrôle de Mandane et l'enchaînement avec la volée. Il réclame un ballon touché de la main. L'attaquant tourangeau. Pas facile hein, de trouver des bonnes solutions de frappe pour Mandane. Et bien il arrive par sa disponibilité, par ses nombreux appels de balles, ses sprints incessants. Il arrive à trouver des espaces dans la défense messine, comme là sur ce centre où il va faire un bon enchaînement, un contrôle poitrine, frappe. Ouais, non, c'est une frappe qui vient de façon involontairement, qui touche de façon involontaire les mains du défenseur. Non. Et attention, là, nouveau corner pour les Tourangeaux. Bonne période là pour le Tour FC. Quelques frictions là dans la surface de réparation de Christophe Maréchez. C'est rentrant, c'est bien frappé des 2 points. Le ballon est dégagé par le gardien messin, Collet, qui va remettre ce ballon dans la boîte. Maréchez est mieux protégé que Catherine sur ses corners. Attention à la contre-attaque avec la vitesse des 2 attaquants. Il y aura un coup franc pour une faute sur Gueye. Il avait intérêt de faire faute. Il avait intérêt à faire faute, Sébastien Gondouin. Parce qu'il y avait 2 partenaires au centre qui auraient pu bénéficier de ce bon travail sur le côté droit. Ce contre terrible de Babacar Gueye, qui avait 2 solutions au centre derrière s'il n'y avait pas eu faute de Gondouin. Allez, on va dire, même si il ne faut pas le dire, hein, c'est une faute intelligente. Commise par le latéral tourangeau.